Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me présente, je m'appelle Aménan et je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma série intitulée Actu de la semaine. Le principe il est simple, tous les dimanches vous avez une vidéo qui retrace justement les principales actualités qui ont secoué l'Afrique durant la semaine. Et aujourd'hui je vais vous parler donc de la Côte d'Ivoire avec la carte de résident qui fait polémique, je vais vous parler du Sénégal donc avec tout ce qui se passe autour de Ousmane Sonko et donc le gouvernement sénégalais. Et pour terminer, nous avons parlé justement de Christian Atsu, donc le footballeur ghanéen qui malheureusement nous a quittés. Le lundi 13 février 2023, l'ONUCI, donc l'Office national d'état civil et d'identification de Côte d'Ivoire, a apporté à la population un communiqué indiquant que maintenant, tous les ressortissants hors CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire devaient se prémunir d'une carte de résident. Nous savons tous que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités et lorsque l'annonce a été faite, énormément de personnes se sont dit satisfaits parce que ça allait permettre justement de pouvoir recenser les étrangers, créer un statut clair donc pour les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire et en plus de ça, ça allait apporter un petit peu d'argent dans les caisses de l'État. Tous les pays au monde qui se respectent ont un système d'immigration qui est simple, clair et précis. Et donc que dire de la Côte d'Ivoire qui est littéralement un hub migratoire pour tous les pays limitrophes. Donc là, jusque-là, tout va bien, jusqu'à ce que la population apprenne que cette carte d'une validité de 5 ans a pour coût 300 000 francs CFA, donc pour toute personne hors de la CEDEAO, et 150 000 francs CFA pour les Français. Pour rappel, 300 000 francs CFA, c'est énorme parce qu'on est autour de 450 €. Donc pour une population africaine, c'est vraiment un budget conséquent. Et donc sur les réseaux sociaux, il y a eu deux types de critiques. Donc la première catégorie de critiques, c'est ceux qui disaient que c'était totalement illogique que des ressortissants français potentiellement plus riches payent moitié moins que d'autres ressortissants africains qui viennent tout simplement se débrouiller, se grouiller comme on dit nous en Côte d'Ivoire au pays. Et la deuxième catégorie de personnes justement qui critiquaient expliquaient qu'en fait c'était juste une manipulation et que cette carte de résident n'était pas justement faite pour pouvoir recenser la population, etc. Mais elle était plutôt faite pour dissuader la fédération Mali-Burkina-Guinée. Concernant le premier flux de critiques, ça peut paraître illogique que des Français qui sont censés être plus riches puissent avoir justement des rabais en termes de renouvellement ou même de frais de résidence permanente, mais sauf qu'à la fin de la journée, ça reste de la diplomatie, c'est-à-dire que si ton pays est assez puissant et assez convaincant pour pouvoir justement négocier des rabais par-ci ou par-là en fonction des visas, des frais de résidence ou peu importe, c'est tant mieux pour les ressortissants. C'est à nous les Africains d'apprendre aussi à faire ce jeu-là de diplomatie, afin que nous aussi puissions avoir de l'impact vis-à-vis des autres pays étrangers. Je vais vous donner un exemple qui est très clair. Moi personnellement, je suis au Canada et il faut savoir que lorsque tu es français, tu as énormément plus de chances de te retrouver au Canada. Pourquoi ? Parce que la France et le Canada se sont entendus sur plusieurs traités qui visent justement à faciliter l'immigration donc des ressortissants français vers le Canada. Donc voilà, c'est juste un jeu diplomatique tout simplement. Maintenant, nous allons parler du deuxième flux de critiques. Donc, il faut savoir qu'en fin janvier 2023, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont décidé en fait de faire une conférence de presse en indiquant justement leur intention de vouloir créer une fédération. Donc jusque-là, tout va bien. Donc le but de cette fédération, ce serait quoi ? Ce serait de gérer donc leur pays un peu comme est géré les États-Unis. Il faut savoir que ces trois pays sont dirigés par une junte militaire et donc l'objectif c'est de faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire d'être interdépendants donc les uns des autres. Par contre, s'unir lorsqu'il faut prendre certaines décisions. Aux États-Unis, vous avez le système des États, donc il y a énormément de décisions qui sont prises uniquement au sein de l'État et qui changent d'un État à un autre. Par contre, lorsqu'il y a le fédéral qui prend la main des commandes, tous les États sont obligés justement de suivre la procédure et la marche à suivre. Donc ça va être exactement la même chose, le Mali va rester le Mali, ainsi de suite. Par contre, lorsqu'il va falloir prendre des décisions liées par exemple à la défense nationale, là, le Mali deviendra Mali, Burkina et Guinée. Beaucoup jugent donc que l'idée pour le gouvernement de Côte d'Ivoire de mettre en place cette carte de résident vise à contrer cette envie justement de créer une fédération donc du Mali, de la Guinée et du Burkina.
Bien évidemment, si ces trois pays décident de créer leur fédération, ils ne feront plus du tout partie de la CEDEAO et donc les ressortissants donc, de leur pays vivant en Côte d'Ivoire seront obligés de se prémunir de cette carte de résident à 300 000 francs CFA. Donc littéralement, on parlait de diplomatie tout à l'heure lorsque je vous parlais du fait que la France a le droit de négocier les prix, etc. avec l'État de Côte d'Ivoire. Ben là, en fait, c'est exactement la même chose. Beaucoup pensent que c'est juste une manipulation, donc potentiellement politique, qui viserait à dire à ces trois pays-là: faites attention parce que si vous décidez de créer une fédération, c'est vos propres ressortissants vivant en Côte d'Ivoire qui ne seront pas d'accord avec ce projet-là. Vrai ou faux, l'avenir nous le dira. Passons à notre deuxième sujet. Depuis le jeudi 16 février 2023, il n'y a qu'un seul nom qui résonne dans la tête des Sénégalais. Nous allons parler de Ousmane Sonko. Donc, qui est Ousmane Sonko? Donc, il faut savoir que c'est le premier opposant actuellement à Macky Sall, qui est le président actuel du Sénégal. Donc il faut savoir qu'il a été 3e à l'élection présidentielle de 2019 et là en 2024 il y a une élection présidentielle qui va se dérouler au Sénégal et bien évidemment il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que Macky Sall va se représenter pour un 3e mandat qui est pour l'instant illégal. Donc il faut savoir que le jeudi 16 février 2023, Ousmane Sonko en fait s'est rendu au tribunal parce qu'en fait il est accusé de diffamation. Donc il est accusé par Mame Mbaye Niang. Je suis vraiment désolée pour tous mes amis sénégalais, en plus j'adore le Sénégal mais j'arrive pas forcément à bien prononcer, donc vraiment excusez-moi. Et donc en fait il faut savoir que c'est un homme politique donc sénégalais qui est membre de l'APR, donc de Macky Sall, et qui est actuellement ministre du tourisme et des loisirs. Donc en fait, il a accusé, il a porté plainte contre Ousmane Sonko car il explique que Ousmane Sonko l'a diffamé concernant une affaire spéciale. Donc en fait, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a un programme de gestion agricole communautaire qui s'appelle le PRODAC. Et donc pour grossir vraiment l'image, parce qu'on va pas parler de ça en particulier, mais en fait ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'en fait ce ministre-là, il est accusé d'avoir détourné potentiellement 36 milliards de francs CFA. Et donc en fait, il faut savoir que Ousmane Sonko, il a déclaré avoir les preuves de ce qu'il affirme. Et donc maintenant, c'est une question de diffamation. Donc est-ce qu'il a diffamer oui ou non le ministre? Mais sauf que le problème en réalité c'est pas ça, c'est pas cette histoire en fait. Le problème c'est qu'en fait on a l'impression que depuis la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko il est un petit peu dans le viseur du président sénégalais Macky Sall. Donc depuis 2019, pour être bien clair, nous avons un homme, donc Ousmane Sonko, qui est clairement un poids lourd politique qui potentiellement dans les années futures peut prendre la place et devenir le président du Sénégal. Nous avons aussi donc un président qui est actuellement en place, donc Macky Sall, qui donne l'impression qu'effectivement il pourrait potentiellement se présenter pour les élections futures de 2024. Et en 2021, donc un procès s'est ouvert, plus précisément en mars 2021, accusant donc Ousmane Sonko d'avoir, donc là bien évidemment il est présumé innocent, etc. Mais sauf que le procès, c'était par rapport à une affaire de donc dans un salon de massage, donc bref. Les partisans d'Ousmane Sonko et lui-même sont sûrs à 100% qu'il est victime d'une machination politique qui viserait à le rendre inéligible pour les élections de 2024. Rappelons qu'en mars 2021, lorsque le procès pour lieu, il y a eu énormément de heurts et il y a malheureusement 12 personnes qui sont décédées. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce procès, il n'a pas réellement eu lieu parce qu'il a été en fait reporté à une date ultérieure inexistante. Et donc maintenant, en 2023, que ce ministre-là porte plainte pour diffamation et que le procès ait lieu, bien évidemment, c'est un petit peu bizarre. À 100% pour les partisans de Sonko, en mars 2021, puisqu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper, il a fallu créer encore d'autres situations pour pouvoir justement le mettre face à la justice. Donc là, lorsqu'il s'est rendu à son audience qui a été reportée pour mars 2023, au retour, il a été justement raccompagné entre guillemets de force par les gendarmes qui lui ont cassé sa voiture en lui disant qu'ils ont eu l'ordre de le raccompagner. Donc en fait, une fois de
plus, ça prouve qu'il y a énormément donc d'émotions et énormément de manque de professionnalisme lorsqu'il s'agit d'Ousmane Sonko. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Pour le troisième et dernier sujet de ce premier volet de Actu de la semaine, nous allons parler d'un sujet qui est plutôt triste car nous allons parler donc du décès de Christian Atsu. Christian Atsu est un footballeur ghanéen qui a déjà joué pour la sélection nationale donc, du Ghana et qui a aussi joué notamment pour Chelsea ou le FC Porto, pardon. Faut savoir que ce footballeur, il était présent en Turquie car il avait un nouveau club donc turc, et il y a 2 semaines, lorsqu'il y a eu donc le séisme en Turquie qui, rappelons-nous, a tué plus de 30 000 personnes, se trouvait justement dans un immeuble qui malheureusement s'est effondré. Nous ne parlons pas de lui pour des raisons spécifiques, mais nous parlons juste de lui parce qu'en fait, il y a eu tout un quiproquo qui est lié à sa mort, et je trouve ça vraiment dommage qu'une communication soit aussi ratée que dans ce cas-là. Donc en fait, il faut savoir que déjà de base, la veille de l'effondrement de son immeuble, il a eu un match, et donc ce match il a été décisif donc pour la suite parce que avant le match, il avait décidé de se rendre en France, donc il avait déjà ses billets d'avion, etc. Et donc puisqu'il a marqué donc pendant le match, son idée donc de partir voir sa famille en France s'est estompée, et malheureusement il a décidé de rester en Turquie. Et deuxième drame pour la famille, c'est qu'en fait pendant plusieurs jours, l'ambassade du Ghana a confirmé qu'il avait été retrouvé sous les décombres, donc sain et sauf. Donc pendant plusieurs jours, littéralement la famille s'est accrochée à cet espoir en se disant que l'être aimé n'était pas donc décédé mais était retrouvé. Malheureusement, c'est samedi 18 février 2023 que la famille et donc la communauté internationale est interpellée par le communiqué donc de son agent qui affirme malheureusement qu'il a été bel et bien trouvé ce samedi 18 février mais décédé. C'était tout pour le premier épisode des Actus de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo, et je vous retrouve donc la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour un nouvel épisode. Et sinon, je vous retrouve tout au long de la semaine sur ma chaîne pour des vidéos qui parlent de plein de sujets différents. Bye bye!